Bonsoir, moi je me nomme Cheikh Ndiaye. Je suis le coordinateur national de la Context. Context, c'est la coordination nationale des techniciens du Sénégal. C'est une structure fédératrice qui regroupe l'ensemble des étudiants qui sont dans les centres de formation, mais également les jeunes diplômés de BTS. Aujourd'hui, vous avez organisé un point de presse dans le but de parler des difficultés dont vous faites face. Est-ce que vous pouvez nous revenir sur cette temps? Effectivement, on a vraiment voulu faire ce point de presse pour alerter l'opinion publique, pour leur dire que c'est la coordination qui est là pour défendre les intérêts moraux et matériels des étudiants, mais également la coordination est là pour faire la promotion et la valorisation de la formation technique et professionnelle. Il s'est trouvé que nous avons une malentendu avec le ministre, puisqu'il nous avait convoqués en audience. On est parti, malheureusement, il n'était pas dans la disposition de nous recevoir. Chose que nous avons vraiment regretté et nous le dénonçons et également nous le condamnons avec la dernière énergie, puisque nous sommes les acteurs de la formation professionnelle. Je pense qu'avec cette ouverture des centres de l'école, nous avons beaucoup de points à parler, nous avons beaucoup de points à régler avec le ministre et c'était l'occasion quand même pour voir le ministre, mais malheureusement il s'est trouvé qu'il est occupé par d'autres problèmes, notamment la politique. Donc chose que nous vraiment déplorons avec la dernière énergie, puisqu'on ne peut pas être dans un système, les enseignants ne sont pas contents, les techniciens ne sont pas contents. Donc je pense que il doit en tout cas revoir sa copie, il doit également nous convoquer sur une table pour que nous puissions ensemble concerter, dialoguer pour voir quel est l'avenir de la formation technique et professionnelle du Sénégal. Concernant le niveau d'insertion, est-ce que présentement le ministre prend en charge le quota des élèves qui sont issus des écoles de formation technique niveau de travail? Vous savez, l'insertion et l'emploi, ce sont vraiment des problématiques aujourd'hui, surtout avec les jeunes, surtout nous. Quand on dit technicien, c'est quelqu'un qui a fait une formation pendant 2 ans, qui a un BTS soit en bureautique, soit en électrotechnique, soit en mécanique maintenance, soit en froid et climatisation, soit en géomatique. Ce jeune a fait le choix de faire un concours d'abord. Il a été sélectionné. Donc il a fait 2 ans la formation. Il a toutes les compétences. Donc il a un métier. Donc normalement l'État, surtout avec cette Conseil national de l'insertion et de l'emploi des jeunes, donc le ministre Dame Diop devrait en tout cas faire en sorte que les jeunes sortants puissent avoir vraiment un quota sur ce Conseil national de l'emploi et de l'insertion des jeunes. Mieux également, l'autre problème que nous rencontrons sont le problème des stages des étudiants qui sont en cours de formation, surtout ceux qui sont en première année. On est en première année, quand l'école ferme, normalement, l'étudiant qui est en formation doit aller faire un stage dans les entreprises. Et nous avons la convention État-employeur qui est là. Donc je pense que nous devrons en tout cas faire en sorte que les étudiants qui sont dans les centres de formation puissent avoir, après leur formation, un métier. Mais après le métier également, une insertion et l'emploi, puisque c'est la finalité. Mais il s'est trouvé qu'on a beaucoup de jeunes qui sont là. Après la formation, ils sont dans la maison pour boire du thé. Je pense que le ministre Dame Diop et le ministre, en tout cas, qui ont en charge de ce Conseil national de l'emploi et de l'insertion des jeunes, devront faire en sorte que les étudiants qui sortent dans les centres de formation puissent être intégrés, avoir une insertion. Au niveau de l'école, vous faites face souvent aussi à des difficultés, comme le manque de professeurs ou bien le quantum horaire et tout ce qui va avec? Effectivement, il y a beaucoup de problèmes, surtout le manque de professeurs. Moi, en tant que le coordonnateur, on m'a souligné cela. D'ailleurs, ça fait 2 semaines, l'amicale de Kédougou et de Bignona m'ont appelé, m'ont dit que nous, dans nos centres, avec la filière IA, industrie agroalimentaire, nous avons un manque de professeurs. Et ils avaient menacé d'aller en grève. Et nous, la coordination, puisque nous, notre première approche, c'est la négociation, moi, j'ai appelé mon téléphone, j'ai appelé directement la DRH pour expliquer le problème. Et lui, en tout cas, il m'a promis qu'il va faire le nécessaire. L'autre problème, c'est la formation de BTS, qui devrait se faire en 2 ans. Mais à Kédougou et à Bignona, les étudiants, ils le font en 3 ans. Et en Saint-Louis également. Donc, ils le font en 3 ans. Et en 3e année, l'étudiant n'est pas boursier. Et tu vois, c'est difficile. Quelqu'un qui quitte Dakar pour aller à Kédougou, bien en Saint-Louis, ou bien quelqu'un qui quitte Kédougou pour venir à Dakar. Au lieu de faire 2 ans avec ta bourse, toi, tu vas faire 3 années pour faire un BTS. Je pense que là également, c'est quelque chose à déplorer. Et donc, c'est un problème. L'autre problème, je pense que c'est la question surtout des enseignants, mais également la question de manque de matériel. La vétusté également de nos centres de formation. La question des bourses, vous voulez l'aborder, puisque l'année dernière, on a resté 9 mois sans bourse. Et pourtant, personne ne nous a entendus. Puisque nous n'avons pas le temps de faire de la grève, comme je l'ai dit d'habitude. On a dialogué, on a concerté jusqu'à ce que le ministre a payé d'après 8 mois. Cette année-ci également, on veut que cela cesse.
on est des fils des étudiants comme ceux de l'UCAD. À l'UCAD, on peut rester là-bas 1 mois sans paiement de bourse, sinon il y aura catastrophique. Nous, on reste 9 mois, 8 mois sans bourse. Je pense que également le ministre devrait faire en sorte que les bourses soient payées à temps. À chaque fin du mois, que l'étudiant boursier soit payé. Voilà. Voilà, en dépit de ça, si toutefois vous n'obtenez pas gain de cause, qu'est-ce que vous comptez faire dans les jours à venir? Dans les jours à venir, si nous n'avons pas en tout cas une réaction de notre tutelle, nous, la coordination nationale des techniciens du Sénégal, à travers tous les centres de formation, eh bien, nous adopterons également d'autres démarches. Puisque l'année dernière, on a réussi une année stable, vraiment stable. Mais cette année-ci, on a vu que ça commence mal d'abord, puisque le ministre, il fait la sourde oreille, il ne nous écoute pas. Je pense que ça également, c'est un manque de respect. En tout cas, c'est un manque de respect et de considération envers les enseignants, mais également envers les jeunes techniciens du Sénégal. Puisqu'on ne peut pas convoquer une coordination digne de ce nom au ministère. On est venu, donc, et vous dites que vous n'êtes pas en mesure de nous recevoir. Donc ce jour-là, on a quitté le ministère avec vraiment beaucoup de regrets. Un problème de calendrier ou bien il l'a fait exprès? Non, je ne sais pas, peut-être c'est son cabinet qui organisait cela. Mais nous, en ce qui nous concerne, quand on vient de Kédougou, quand on vient de Kaolack, quand on vient de Thiès, quand on vient de Diourbel, quand on vient de Bignona, ces gens-là sont des amicales. Leur centre leur a envoyé pour venir à Dakar, pour voir le ministre de tutelle, pour discuter sur une table de négociation, pour voir quels sont les problèmes, mais également faire, trouver des solutions avant que nous puissions vraiment se jeter sur des problèmes. Puisque, comme je l'ai dit, administrer, c'est prévoir. Mais également, nous, jeunes également, on a préféré adopter la démarche surtout consultative, mais également dialogue, concertation. Donc, en grosso modo, vraiment, nous lançons un appel, surtout au ministre Dame Diop. Nous lançons également un appel à l'administration, au cabinet du ministre Dame Diop, pour leur dire que nous sommes prêts également à dialoguer, nous sommes prêts à concerter sur l'avenir surtout de la formation technique et professionnelle. Puisque nous sommes la coordination, on a été élus à 75% avec les élections au niveau national. Donc nous représentons tous les centres de formation professionnelle au Sénégal, à travers le pays.